Comme on a l'habitude de le faire dans la maison, nous sommes revenus encore sur le même thème le mercredi comme le vendredi. Nous avons dit ici la dernière fois que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, même ce matin nous l'avons déjà déclaré encore, que nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre esprit nouveau. Et il vient avec toute sa plénitude. Et nous connaissons ce qu'est le fruit de l'esprit. Nous avons lu ça ici dans le livre de Galates 5, verset 22. Tout le monde connaît ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a quitté le monde et qui est venu à Dieu, il ne devait plus marcher selon les principes de l'ancien monde. Alléluia. Amen. Nous avons quitté un régime pour venir dans un autre régime. Et nous ne devons pas amener ce qui se passe des principes de l'ancien régime dans le nouveau régime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il était venu dans le monde mais il n'est pas du monde. Donc nous avons été transportés. Nous avons été transférés du monde des ténèbres pour venir dans le royaume de lumière. Donc en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous exhorte dans le livre de Romains 12, verset 2, que nous devons renouveler notre intelligence. Quand nous avons quitté l'ancien régime et nous sommes venus dans le nouveau régime, l'intelligence que nous avons avant, on doit renouveler cette intelligence qui serait conforme au régime actuel. On nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous étions de ce monde. Mais Dieu nous a fait grâce. Et nous avons quitté ce monde. Et nous sommes venus dans le monde de lumière de Dieu. Donc nous ne devons plus nous conformer à ce monde-là. Nous devons nous conformer au royaume de Dieu. Nous devons nous conformer aux principes qui régissent dans ce nouveau régime que nous sommes actuellement. Et dans ce nouveau régime dans lequel nous sommes, seul celui qui fait la volonté de Dieu, seul celui-là est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc dans le livre de 1 Pierre 4, verset 2, 1 Pierre 4, verset 2, la parole de Dieu nous dit de vivre selon la volonté de Dieu et non selon les convoitises des hommes. C'est au tableau, on peut lire ça. 1, 2, 3. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Donc, selon cette parole, au moment où tu as reçu Jésus, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus.
Le reste de temps qui te reste à vivre dans la chair sur cette terre, la parole de Dieu nous exhorte à marcher selon la volonté de Dieu et non selon la convoitise des hommes. Pendant longtemps, nous avons marché selon notre propre convoitise. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons maintenant vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons entendu ici le dimanche passé que la parole de Dieu nous dit que nous devons garder ses commandements. Donc faire la volonté de Dieu, c'est garder ses commandements. Marcher selon ses commandements. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 22, versets 37 à 39. 37 à 39. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. 1, 2, 3. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ dit, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second commandement qui lui est semblable, tu vas aimer ton frère comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi: je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous commande, comme je l'ai dit ici le dimanche passé, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas un conseil, c'est une obligation pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est un commandement que nous devons aimer notre frère et notre soeur. Mais nous constatons que ce n'est pas quelque chose de facile ou bien d'aisé pour nous humainement. Nous avons l'habitude à 90% d'aimer en parole seulement, mais en acte, c'est très difficile. Donc le dimanche passé, nous avons lu un passage qui nous a dit: n'aimons pas seulement en parole, mais en acte. Mais lorsque le Seigneur nous donne ce commandement, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire qu'il nous a demandé. Alléluia. C'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire qu'il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous a déjà répandu cet amour dans nos cœurs. La vie de Dieu que nous avons nous donne la nature de Dieu qui est l'amour.
le Saint-Esprit nous donne la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu que nous entendons. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à faire ce que nous ne pouvons pas faire si nous n'étions pas enfants de Dieu. Donc ne pensez pas que c'est impossible. C'est impossible pour ceux qui sont encore dans le monde, mais pour nous qui avons déjà donné notre vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas impossible. Si c'était impossible, le Seigneur n'a pas nous demandé de le faire. Alléluia. Amen. Manifester l'amour de Dieu envers un frère, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent ou bien matériel. Même en appelant seulement un frère, en le soutenant dans la prière, et en lui rendant des services, même en ne lui donnant pas de l'argent, tu es en train de manifester de l'amour envers ce frère ou cette soeur. Donc ne me dites pas, je n'ai pas de l'argent à donner, donc je n'ai pas de l'amour à manifester. Je n'ai rien à donner au frère, donc je n'ai pas de l'amour à manifester. Mais le frère a besoin peut-être d'une parole encourageante, d'une parole de sagesse, d'un conseil, que tu puisses le soutenir dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, que chacun sache que ce n'est pas seulement un bien matériel ou bien de l'argent, c'est seulement par ces moyens qu'on manifeste de l'amour à son prochain. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves de ta maison et tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu vas aller évangéliser quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est une manière de manifester ton amour à cette personne. Donc quand nous allons évangéliser nos frères et nos soeurs qui sont encore dans le monde, c'est parce que nous les aimons et nous ne voulons pas qu'ils aillent à la perdition. C'est pour cela que nous allons pour leur annoncer la bonne nouvelle. En dehors que c'est un commandement de la parole de Dieu, c'est un commandement. D'abord, c'est un commandement de la parole de Dieu que nous allons évangéliser le monde entier. Nous avons déclaré cela ce matin, que le ministère que nous avons reçu, c'est d'aller réconcilier le monde avec Dieu. Mais si tu n'aimes pas cette personne, est-ce que tu peux aller vers cette personne pour lui annoncer la bonne nouvelle? Si tu veux le mal de cette personne, est-ce que tu peux lui dire, viens, Jésus t'aime, quitte les ténèbres et viens à la lumière? Alléluia. Donc le fait d'aller annoncer la bonne nouvelle à un frère, à une soeur, à un parent, à un voisin, à un ami, c'est de lui manifester de l'amour. Le Seigneur Jésus nous exhorte à l'imiter. Que nous devons imiter le Seigneur Jésus. Et le dimanche passé, nous avons lu le passage qui dit que de chercher l'intérêt de l'autre également.
Et nous avons expliqué ici comment le Seigneur Jésus a cherché nous notre intérêt et il a laissé sa gloire, son trône et il est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore d'autres passages ce matin. 2 Corinthiens 1 verset 4. 2 Corinthiens Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Alléluia. Amen. Donc c'est cette parole que Dieu nous donne encore ce matin. Tu n'as pas été consolé par Dieu seulement pour que tu t'asseyes. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a consolé, toi, comme la parole de Dieu l'a dit, toi aussi tu dois consoler un autre frère qui est dans la détresse ou bien qui sera dans l'affliction. Alléluia. Amen. Quand tu fais ainsi, c'est que tu gardes le commandement de Dieu, tu manifestes l'amour de Dieu envers ton prochain. Nous allons lire dans le livre de Romains 15, versets 1 à 2. Mais arrivé à la maison, lisez jusqu'au verset 6. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donnez-nous la version BDS. C'est plus clair, c'est plus facile à comprendre. Ok. La version BDS seule. Ok. 1, 2, 3. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Amen. 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 Donc la parole de Dieu nous exhorte à rechercher la satisfaction de notre prochain. Si toi tu penses que tu es déjà fort, que toi tu es déjà bien assis, aide ton frère qui est encore faible. Alléluia. Amen. Cherche à le satisfaire pour qu'il puisse grandir dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est vrai que tout le monde n'a pas le même niveau de foi, bien le même niveau d'élévation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un est déjà dans la foi il y a longtemps et il pratique cette foi, et qu'un nouveau frère vient, il est faible déjà, il est faible dans la foi. Il vient d'arriver. C'est un bébé spirituel. Donc toi qui es déjà un peut-être enfant spirituel ou bien un adolescent spirituel, c'est à toi d'aider ce bébé à pouvoir grandir dans la foi. Donc s'il arrive que ce frère
il te piétine sans le savoir, ou bien il t'offense, toi qui es déjà ancien dans la foi selon toi-même, quel comportement tu dois avoir pour que ce frère puisse grandir dans la foi? Alléluia. Amen. Tu ne dois pas garder rancune contre ce frère. Tu ne dois pas garder rancune contre ce frère. Parce que tu dois savoir qu'il vient d'arriver. Alléluia. Amen. Et tu dois chercher à le satisfaire, à l'aider pour que lui aussi puisse grandir et venir à ton niveau. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Nous allons lire dans le livre de Proverbes 11, verset 25. Proverbes 11, verset 25. 1, 2, 3. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Encore une fois. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Alléluia. Amen. Donc si tu es là et que tu bénis ton frère, que tu manifestes l'amour envers ton frère, ce n'est pas lui seul qui a besoin qu'on lui manifeste de l'amour. Toi-même qui manifeste de l'amour envers lui, toi aussi tu as besoin qu'on manifeste de l'amour envers toi. Non, je ne dis pas que c'est la même personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pense pas que c'est seulement l'autre qui a besoin que tu manifestes de l'amour envers lui. Toi aussi tu as besoin qu'on manifeste de l'amour envers toi. Donc au moment où toi tu vois le frère, tu manifestes de l'amour envers lui, le moment viendra où toi si tu auras besoin d'amour, le Seigneur va susciter des gens qui vont manifester de l'amour envers toi. C'est ça que nous avons lu dans Proverbe 11, verset 25. Si tu donnes à boire à celui qui a soif, si tu donnes à manger à celui qui a faim, si tu habilles celui qui est nu, alléluia. Au moment où toi aussi tu auras soif, le Seigneur va envoyer des gens pour te donner de l'eau à boire. Nous allons lire le contraire dans Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. 1, 2, 3. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Amen. Amen. Encore une fois, 1, 2, 3. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. S'il arrive que tu fermes tes oreilles, on t'appelle, tu dis je n'ai pas entendu. Ah, je n'avais pas entendu qu'il m'avait appelé. Je n'ai pas vu ton appel. Alléluia. Tu as fait la sourde oreille. Quand le malheureux t'a appelé, quand le pauvre a crié vers toi, quand celui qui était affligé demandait une consolation de ta part, la parole de Dieu déclare
Que quand ton tour viendra, tu vas appeler, mais tu ne vas pas obtenir de réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Quand le malheureux t'appelle, réponds à son appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le malheureux t'appelle, s'il te plaît mon frère, si tu es dans le pouvoir de lui aller en aide, réponds à son appel. Va le soutenir. Le malheureux, ce n'est pas seulement celui qui est pauvre. Il peut être riche et il peut être malheureux. Parce que ce n'est pas la richesse qui donne le bonheur. Ce n'est pas les matériels ou bien les biens de ce monde qui donnent le bonheur. Mais quand on parle de malheureux, ne regardez pas seulement celui qui est pauvre, qui n'a pas les finances ou quoi. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. 1, 2, 3. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'agrippe pas contre les autres, il ne traîne pas le mal, l'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Amen. 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 Peut-être que nous n'irons pas dans tous les détails de ces versets-là ce matin. Mais arrivez à la maison, prenez ce passage et relisez correctement. Parce que pour manifester l'amour avec quelqu'un, si tu ne connais pas tout ce que cela renferme, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Amen. Quand tu aimes un frère ou une soeur, tu dois manifester de la patience envers ce frère ou cette soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que le frère a un comportement et qui n'est pas un bon comportement. Et au moment où toi tu as su cela et tu n'en as parlé à ce comportement que tu as, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un bon comportement selon la parole de Dieu. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quelquefois, nous, les enfants de Dieu, nous sommes tellement pressés, nous sommes impatients et nous voulons que la seconde qui suit ce que nous avons dit aux frères, que nous voyons immédiatement la transformation de ce frère-là. On ne voit plus la transformation en même temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand ça nous concerne nous-mêmes là, on va lui dire, mais donne-moi un peu de temps, sois patient. Ça va venir. J'ai déjà commencé. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit, si tu veux aimer quelqu'un, tu dois être patiente envers la personne. Parce que le Seigneur Jésus est patient avec nous.
Ce n'est pas le jour où j'ai déclaré ici que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce même jour-là que j'ai abandonné tous les péchés. Alléluia. C'est un processus qui a commencé ce jour. Mais ce n'est pas ce jour-là que j'ai tout abandonné. Alléluia. Amen. Quand tu aimes ton frère ou ta soeur, tu ne vas pas l'envier. Très bien. À ce moment, nous tournons à nos vies, nous adorons et nous alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Quand nous prenons l'exemple de Caïn et d'Abel, les deux sont partis donner à Dieu. Et le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Mais la parole de Dieu nous dit, parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, Caïn s'est enflammé de colère. Alléluia. Amen. Il a envié peut-être le bonheur de son frère. Jusqu'à ce qu'il aille tuer son frère Abel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous trouvons également ce comportement parmi nous les enfants de Dieu. Lorsque nous voyons qu'un frère est béni, au lieu de s'approcher de ce frère et de demander, mon frère, comment tu as fait? Nous sommes prêts à tuer ce frère-là, à le critiquer. C'est quoi même? C'est quoi? Les 1000 francs que Dieu lui a donné là. Aujourd'hui, il a amené une moto maintenant et il veut faire le gros dos, il veut faire l'égoïsme. C'est quoi son problème même? On va commencer par le critiquer. On va commencer par dire de mauvaises choses sur ce frère-là. Hier, on était assis sur la même chaise, non? On mangeait du gari ensemble, non? Mais aujourd'hui, il a trouvé l'argent, il a préparé du riz, il veut faire le gros dos. Alléluia. Amen. Que ce ne soit pas notre portion dans la maison de Dieu. L'amour n'envie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Caïn a dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Parce que Dieu a demandé, mais où est ton frère Abel? Et il a dit à Dieu, est-ce que je suis son gardien? Mais il faut que nous sachions, nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, que chacun de nous ici, nous sommes le gardien de notre frère. Tu es le gardien de ton frère et ton frère est ton gardien. Alléluia. On a lu tout à l'heure que si tu es fort, il faut que tu aides celui qui est faible. Mais si tu n'es pas à côté de ce faible-là, si tu ne gardes pas ce faible-là, si tu n'es pas en contact avec lui, comment est-ce que tu sauras qu'il est faible pour que tu puisses aller à son aide? Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons également savoir que manifester son amour envers son frère, la première personne qui bénéficie des fruits, c'est celui qui manifeste cet amour envers son prochain. Alléluia. Amen. C'est celui qui manifeste cet amour envers son prochain qui est la première personne qui bénéficie des fruits. Quand nous prenons l'exemple du pardon,
On vient de lire tout à l'heure que l'amour pardonne tout. Lorsque tu es offensé et que tu gardes rancune et tu ne veux pas pardonner ton frère ou ta soeur, tu te rends malade. Alléluia. Amen. Tu te rends malade. Et le frère là même qui t'a offensé, lui ne sait même pas si il t'a offensé ou pas. Et lui, il est à l'aise. Il est en bonne santé. Mais toi, tu es là. Tu gardes la rancune. Je ne vais pas pardonner. Je ne vais jamais pardonner. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a fait ça? Comme si toi tu n'as jamais offensé quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais quand tu gardes la rancune dans ton cœur, si tu donnes de l'amour à ton frère, la mesure que tu as pris pour lui donner cet amour-là, on va prendre la même mesure pour te donner, mais ça va déborder. Alléluia. Amen. Si tu donnes de la haine à ton frère, si c'est le rejet que toi tu manifestes envers ton frère, si tu es aigri envers ton frère, on va prendre cette même mesure. Et même pour toi va déborder. Ça va déborder. Alléluia. Amen. Donc il est mieux pour nous que tu manifestes de l'amour pour que quand le moment sera venu, qu'on puisse te mesurer également, que cela déborde dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais quand on va prendre cette mesure, ça va déborder. Si tu avais donné 100 à la personne, peut-être que quand on va prendre pour toi, ça va déborder encore de 100, on va te donner 200. Mais si c'est de l'amour que tu as donné, c'est ainsi que tu recevras également de l'amour. Mais si tu donnes la haine, c'est comme ça qu'on va te donner encore, ça va déborder encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne manifestons pas de l'amour envers nos frères, nous les livrons dans les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce qu'il est facile à l'ennemi, au diable, de piéger et d'atteindre vite celui qui se sent rejeté, qui se sent mal aimé, qui ne se sent pas accepté quelque part. Il va s'isoler et l'ennemi va le piéger et l'atteindre. Amen. Alléluia. Une telle personne qui se sent rejetée ou bien qui dit ah moi on ne m'aime pas ici, on ne me reçoit pas, cette personne déjà elle est faible déjà psychiquement, cette personne est faible, psychologiquement cette personne est faible et rapidement l'ennemi cherche les gens qui sont faibles pour les atteindre et il sera atteint. Donc c'est vous qui l'aurez livré dans les mains de l'ennemi. Et pour finir le message de ce matin, ne pas manifester l'amour envers son frère, c'est un obstacle à une vie chrétienne victorieuse. Le fait de ne pas manifester de l'amour envers ton frère, c'est un obstacle à une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation, c'est un commandement.
Alléluia. En manifestant de l'amour envers ton frère, tu es en train d'opérer des miracles dans la vie de quelqu'un sans le savoir. L'amour que tu donnes à un frère, l'amour que tu manifestes à un frère, va briser le cœur qui est plus dur. Quand il voit, quand le cœur qui est tellement dur reçoit de l'amour, ce cœur sera brisé. Il ne sera plus dur. En manifestant de l'amour dans les foyers, les foyers désunis sont rétablis. Alléluia. Amen. Et l'amour peut changer une situation qu'on pense désespérée. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu déplaces les montagnes, Seigneur Jésus. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux le déclarer? Jésus, tu es puissant. Hey, alléluia. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes.